plaît, Serge Mala. S'il vous plaît, là. Voilà. En regardant bien, voilà, en rapprochant. Très bien, allez-y. Madame aussi, vous me regardez. On va lui faire la lumière. S'il vous plaît. Question pour la télévision québécoise. Oui. Si je connais Luc Plamondon, oui, je le connais. Je le connais bien, je l'aime beaucoup, il a beaucoup de talent, il a fait des chansons formidables. C'est le roi de la comédie musicale, de toute façon, hein, entre Starmania qui triomphe depuis 10 ans, enfin depuis 1979 d'ailleurs, puisque c'était au Palais des Congrès, je m'en souviens, la première bouture qui avait été magnifique avec la grande équipe de Berger, France Gall, Balavoine, etc. Et puis là, ce soir, je vais voir le spectacle. Je n'ai pas encore vu, je ne peux pas vous en parler. Mais enfin, j'ai déjà écouté le disque, j'ai trouvé vraiment très très bien. Qu'est-ce que vous avez aimé du disque? Comme tout le monde, hein. La chanson où ils chantent tous les trois, La Belle, évidemment. Et puis il y a même des chansons de Fleur de Lys que je trouve très jolies. Et puis les ensembles de vocaux. Enfin, je trouve que l'ensemble est assez réussi. Vous aimez beaucoup les comédies musicales. Napoléon, ça vous fait pas? Oui, et je suis heureux que les Français enfin commencent à aimer ce genre qui pour moi est le genre absolu, c'est-à-dire que ça vous permet de faire des tas de choses qu'on ne peut pas faire dans un tour de chant. Alors moi j'ai un très bon souvenir de Napoléon qui a été vraiment un triomphe à Paris et j'ai un projet d'ailleurs dans les 5 ans qui viennent. Bon là je fais encore un peu de tour de chant et dans les 5 ans qui viennent j'ai encore un projet moi aussi de comédie musicale, mais il faut trouver des capitaux, les comédies musicales c'est cher. Il faut trouver des paroliers. Ah, des paroliers, moi je les fais mes paroles. Ah, moi je fais tous mes textes, c'est moi qui les écris depuis déjà plus de 30 ans. Et alors les musiques, ça dépend, j'ai 2 compositeurs. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce que ça représente pour vous de venir voir Notre-Dame de Paris? J'adore Victor Hugo, j'adore la musique, donc ça fait 2 bonnes raisons déjà. Voilà. Et tout le monde m'a dit que c'était un spectacle absolument somptueux, extraordinaire, ce dont je ne doute pas. Alors, Vous avez écouté le disque? oui, bien sûr. Et, Votre chanson préférée? c'est belle. Merci. Merci beaucoup. Ouais, ça va super bien. Pourquoi on fait une petite entrevue? Pour Flash. Oui, non, mais pourquoi on fait une petite entrevue? La première. Parce que je suis... Jean, c'est la première. Qu'est-ce que ça représente pour toi une première parisienne? Est-ce que c'est ta première parisienne? je te dirais que dans ce spectacle-ci, c'est ma 6e première parce que j'ai vu ce spectacle-là 6 fois déjà. Parce que je suis en particulier sur un tournage, c'est enfin le making-of de Notre-Dame de Paris. Alors, il y a eu des spectateurs depuis une semaine quand même. Donc là, c'est les têtes couronnées. Mais au fond, les têtes couronnées, ça applaudit quand même. Tu viens quand même comparer les publics. Non, en fait, je viens faire exactement comme toi à la suite du spectacle. Je viens assommer les gens avec un micro, leur demander leurs impressions. Au fond, c'est la même chose. On va comparer nos réponses. Voilà. Merci. Au revoir. Bonjour, Monsieur Palman. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être ici? Notre-Dame de Paris. Qu'est-ce que vous en connaissez à part l'œuvre de Victor Hugo? Vous venez supporter Plamondon? Je vais supporter Plamondon et je vais supporter le fait qu'il est temps que la comédie musicale devienne un art francophone. Voilà. Vous avez envie de chanter? Non. J'ai envie de le dire en chantant. Non, j'ai envie de voir des comédies musicales qui ne soient pas que des traductions de choses américaines ou anglaises. Donc depuis Starmania... Il n'y a pas eu grand-chose et voilà. Donc, et même j'ai dans l'idée un jour d'en écrire une, pourquoi pas. Donc je viens voir les aînés, c'est-à-dire Luc. Votre chanson préférée sur le disque? C'est Belle, Merci. évidemment. C'est bon, puis envoyez-le. Je l'ai pas eu, j'en bobinais. C'est pas un scoop, on est juste copains. Hein. C'est sympa. Là, il n'y a rien à dire. Valérie, les comédies musicales pour vous, ça représente quoi? Je suis un peu à court d'idées là. Ça représente, je sais pas.
Non mais Notre-Dame de Paris, venir ici pour vous, c'est supporter Plamondon, c'est Enfin, supporter... moi, quand j'étais môme, j'adorais les comédies musicales américaines des années 50. Fred Astaire, Ginger Rogers. Vous avez jamais joué dans une comédie musicale? Vous avez déjà chanté? Non, je ne sais pas chanter, non. Je revendique. Je viens de discuter depuis un quart d'heure avec un Québécois de passage que je connaissais bien. Donc vous nous le faites avec l'accent québécois. Bah, je sais pas très bien le faire. Vous le faites tellement mieux que moi. Notre-Dame de Paris, pour vous, ça représente quoi? Ah bah c'est la culture française déjà. Ouais, Victor Hugo, vous voyez, il est toujours là. Et ça me fait plaisir. Et c'est pour ça que je suis là pour voir. J'ai déjà écouté le disque, les lyriques, tout ça. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et je souhaite vraiment que ça marche très fort parce que je trouve ça très bien pour ceux qui l'ont fait, mais aussi pour la France et pour Victor Hugo et puis pour la culture générale dans le monde. Votre chanson préférée sur l'album? Oh ben, devinez. Belle. Eh oui, bien sûr. Au revoir. Allez, crac, très vite. Allez, on y va? Voilà, je suis venu pour voir un truc. Merci. Salut Didier. Oh mon Lionel. Ça va? T'as vu, Jean? Et toi? Comment vas-tu? À combien on a acheté la belle? Dis-moi par contre, Petite question pour la télévision québécoise. Je vous présente pas? ça va Patrick? Quel enfer. Quelle magie. Petite question pour la télévision québécoise. Oui. Bonjour. Les comédies musicales, ça représente quoi pour vous? Ah ben, c'est forcément, enfin pour moi c'est fatalement le Québec parce que je crois que les deux seules comédies musicales, et j'ai un peu honte que j'ai vues dans ma vie, c'est 2 fois Starmania et ce soir Notre-Dame de Paris. Vous n'avez jamais eu envie d'en écrire une? Pas encore, on a toujours plus ou moins l'envie, mais c'est un métier un peu particulier à mon avis dont Luc Plamondon s'est fait le champion en France. Vous avez écouté l'album? Ah oui, je crois même l'avoir écouté parmi les premiers. Oui. Et qu'est-ce que vous en pensez? J'adore depuis le départ. Votre chanson préférée? Ma chanson préférée, non, Belle, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la chanson de Que ce monde est cruel. Dieu que le monde est injuste. Voilà, Que ce monde est injuste. Dieu que le monde est injuste. Dieu que le monde est injuste. Florence aussi. Cathédrale, ouais. En fait, Voilà. vous les aimez toutes. Ouais, je les aime toutes. Mais parce que le disque est beau du début jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ah, là, il y en a un gros qui arrive. Tranquille, ça va. Et voilà. Merci infiniment. Yann, un petit mot pour la télévision québécoise. Oui, avec plaisir. Avec l'accent québécois. Ah, bah, ça me fait bien plaisir que les Québécois me demandent de dire un petit mot. Vous savez que j'adore venir chez vous. Hein. Ouais, vous adorez venir à Flash parce que vous êtes venu souvent à Flash. Oui, absolument. Dites-moi, qu'est-ce que ça représente pour vous d'être ici ce soir, voir une comédie musicale à Paris? C'est rare. Ah oui, moi je trouve que c'est une excellente idée parce que je suis
je suis très pour les comédies musicales et justement c'est en plus un thème Notre-Dame de Paris qui m'a beaucoup marqué étant petite parce que c'était un conte de fées pour moi et c'était ce vrai amour, cette laideur. Mais j'adorais Quasimodo. Moi j'ai vu la version donc avec Anthony Quinn et donc la belle Esmeralda. Vous identifiez à Esmeralda? Ah bien sûr, toutes les petites filles je pense. Et puis en plus elle chantait. Donc pour moi c'était la bohémienne qui chantait dans la rue avec sa chef, j'adorais ça. Et je pense en tout cas, j'ai confiance en Luc Plamondon qui est extraordinaire et puis en Richard Cochiante, j'ai vu déjà quelques extraits. Et j'aime beaucoup Hélène Ségara qui est une chanteuse extraordinaire et une fille qui a beaucoup de talent. Vous avez eu l'occasion d'écouter l'album? Ah oui, oui, bien sûr. Votre chanson préférée? Oh bah, je n'ai pas de chanson préférée dans l'album parce qu'on ne peut pas choisir dans un... Je crois que c'est toute une œuvre complète, mais j'apprécie les textes, la musique et je pense qu'on a des bons artistes. Daniel Lavoie, enfin tous les chanteurs québécois, parce qu'il faut dire ce qu'il faut. Vos chanteurs sont extraordinaires. La chanson qui est à votre qu'ils image. ont beaucoup de... La chanson qui est à votre image, c'est belle. Merci. Monsieur Rib, là à droite. Bravo. Merci infiniment. Nathalie, là. Nathalie. Bravo. Tournez-vous un petit peu par ici, s'il vous plaît. C'est bon. Qu'est-ce que ça représente pour vous de venir voir une comédie musicale à Paris? C'est plutôt rare. Oui, c'est plutôt rare, mais je trouve que ce serait bien de justement pouvoir les apprécier. C'est quelque chose de très très rare en France. Moi, je suis danseuse de formation et j'aurais bien aimé justement qu'il y en ait beaucoup plus pour pouvoir un peu rivaliser justement avec les Canadiens qui ont des voix si merveilleuses et je trouve que ça manque en France. Vous avez eu l'occasion d'écouter l'album? Pas encore, mais enfin, bien évidemment, j'écoute les chansons qu'on entend continuellement à la radio, mais j'ai hâte de pouvoir le découvrir en entier. Merci beaucoup. Au revoir. Nathalie, s'il vous plaît. Nathalie. S'il vous plaît. Un petit mot pour la télévision québécoise? Oui. Prenez la photo et puis... Catherine, s'il vous plaît, là. Catherine, s'il vous plaît. Les comédies musicales, ça vous connaît. Bah, c'est surtout Luc. Je suis ravie. Je me prépare dans ma tête déjà depuis 2 jours parce que j'aime infiniment le disque. J'aime tout ce que fait Luc, vous savez, puisqu'on a fait les romantiques ensemble. Et là, je pense que je vais passer un doux moment et j'ai l'effervescence. Et en plus, j'ai une espèce d'émotion parce que je l'aime, Luc, et que j'ai peur pour lui en même temps. Et je suis tranquille et je suis... déchiré. Un peu en effervescence, mais je crois qu'on va avoir un très très beau spectacle. Votre chanson préférée de l'album? De l'album, j'ai un grand fait pour Belle. Je l'ai tout de suite aimée. Et je crois que pour l'instant, c'est encore ma chouchoute. Mais je sais qu'il y a d'autres nouvelles chansons dans le spectacle et j'ai hâte de les découvrir. Bon spectacle. Merci. Ciao. L'enfer. Vous allez faire partie de mon box pop. Ça va bien. Après, oui. D'accord. Parce que là, on n'a pas grand-chose à dire, on arrive. Enfin des Québécois.
Il y en a toute une suite derrière, sois très attentif, il y en a. Il y a Pietro Sicuro, je ne sais pas si tu connais Pietro Sicuro. Il y a Pierre Lampron, il y a Richard Laferrière, il y a plusieurs Québécois. Vous êtes venu spécialement pour la comédie musicale? Oui. Bien sûr. Oui. Est-ce que vous avez aimé le disque? Oui, je connais toutes les chansons, je suis très inquiète, j'ai peur qu'ils les chantent en même temps que les acteurs. Votre chanson préférée? Faites attention. Oh, belle. Merci beaucoup. Bye. Salut, merci. Voilà, juste une chose, sur moi dans le sens carré. La caméra, merci, on refait parce que là on avait la Merci. Restez là. Fabienne. Ça va être formidable. Ça me rappelle des souvenirs. Il y a 20 ans, Christine, tu n'étais même pas au monde, toi. Il y a 20 ans. Fabienne, il y a 20 ans, c'était vous. Oui, ben, il y avait moi et les autres. Christine Lemler, jeune comédienne française, de grand talent. Et il y a 20 ans, on était tous en coulisses. Diane marchait un peu rapidement. Et on était tous comme ça. Oui. Il va y avoir 20 ans dans quelques mois. Et vous êtes ici pour Luc, pour la comédie musicale, pourquoi? D'abord pour les artistes, pour la place des Québécois, pour les voix québécoises, pour les collaborations, pour le fait que maintenant on est dans leur vie et qu'ils sont dans la nôtre, parce que c'est un sujet magnifique et que l'œuvre est belle et que Luc, c'est le meilleur au monde. Vous qui et Richard Cochante aussi. Ah ouais, c'est une question de feeling. Ah oui. C'est vrai qu'elle était formidable dans Starmania. Et vous qui l'avez vécu? Non, mais écoute, il y a des cassettes, des cassettes qui existent. Je suis un mythe. Et vous qui l'avez vécu il y a 20 ans, comment vous pensez qu'ils sont actuellement? Qu'est-ce qu'ils ressentent? Ça dépend des tempéraments. Il y en a qui sont peut-être malades comme des bêtes, excuse-moi le choix du terme. Il y en a qui sont calmes, d'autres qui se concentrent sur eux-mêmes, d'autres. Mais je crois que c'est une belle troupe. Déjà, quand on fait un spectacle comme ça, on travaille ensemble pendant des semaines de répétition, des mois. Donc, il y a une famille. Voilà, ça devient une famille. Donc, je pense que ils s'aident en ce moment. Je pense qu'ils se frottent dans le dos. Et puis, ils se frottent dans le dos. Voilà, et puis merci, bon spectacle. Je suis sûre qu'ils se font des grosses bises. Comme nous, on leur en fait. On les encourage et ce sera très bien de toute façon. Alors, merci. oui, c'est vrai. Qu'est-ce que ça... T'as pas eu beaucoup de mes nouvelles, mais j'étais tellement de merde totale. On va essayer de mettre à la fin de la rentrée. Vous êtes ici pour la comédie musicale ou pour Luc Plamondon? Écoutez, moi je suis ici pour Luc Plamondon first, pour concerne ce deuxième, et pour la comédie musicale, parce que je sais qu'elle est formidable. Et que Luc est un ami, quand il est venu la première fois avec Dame Dufresne, que tout le monde était tellement sidéré, ne comprenait rien à ce qui se passait. Moi j'ai dit, qui est-ce qui a écrit les chansons? Je suis grande admiratrice. Et ça c'était il y a 20 ans presque exactement. Exactement 20 ans. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être ici? D'abord, je suis chez moi, au Palais des Congrès, qui est en travaux. Notre-Dame de Paris, c'est Victor Hugo, donc c'est encore Paris. Et je suis sûr que l'équipe qui a préparé cette comédie musicale, à la fois Luc Plamondon et tous ceux qui ont travaillé autour de lui, ont fait un spectacle à la hauteur de Notre-Dame et de Paris. Merci beaucoup. Pour la télévision québécoise. Bonjour. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être ici ce soir? Pour la comédie musicale en général, pour Luc Plamondon, pourquoi? Pourquoi? C'est parce qu'on m'a invité, parce que je connais certains interprètes et puis j'ai beaucoup aimé Starmania, donc voilà, tout simplement. Et toi qui fais des très belles mélodies,
Tu as écouté l'album, les très belles mélodies, tu les as retrouvées aussi sur Belle, sur Le Temps des cathédrales, sur tout ça. Je sais pas. Tu as eu l'occasion d'écouter l'album? Non, j'ai pas eu l'occasion encore. Qu'est-ce que tu connais alors? Pourquoi tu es venu ici pour voir quoi? De la comédie musicale. Je connais les 2 singles, voilà, mais je connais pas le reste. Voilà. Merci beaucoup. Mais bon, je suis là pour découvrir. Merci. Hyper bien l'accent. Mais non. Est-ce que vous auriez voulu jouer dans Notre-Dame de Paris, dans le rôle d'Esmeralda? Honnêtement, oui. On a eu l'occasion d'écouter l'album. Non, j'ai écouté la chanson qu'on entend beaucoup et que j'aime vraiment. Et Luc Plamondon, pour vous, il représente quoi? C'est le roi des comédies musicales. Il y en a d'autres, mais la ça c'est reconnu. C'est tellement rare une comédie musicale à Paris. Ah oui, et ça c'est une... J'aimerais bien qu'il y en ait d'autres. J'aimerais bien le faire. Merci beaucoup. Écoute, on a cherché avec lui. Pardon. Je viens, l'été prochain, je viens. Bonjour. C'est Béco. Un petit mot pour la télévision québécoise. Bon, pardon. Un petit mot pour la télévision québécoise. Ah, bonjour les cousins, comment ça va? J'arrive, j'arrive. Vous allez venir nous voir? Oui, j'arrive. Vous êtes québécois? Oui. Génial. Dites-moi, vous êtes venu ici pour Luc Plamondon, pour les comédies musicales en général? Voilà, la comédie musicale en général. Luc, j'aime bien. Je veux voir tout ça, je veux voir. Qu'est-ce que vous avez entendu parler de Notre-Dame de Paris? Qu'est-ce que vous avez entendu dire de Notre-Dame de Paris? Jusqu'à maintenant, que beaucoup, énormément de bien. C'est un très bon spectacle et tout. Vous avez eu l'occasion d'écouter l'album? Non, parce que je suis en tournée tout le temps et quand j'ai un soir de repos, je n'écoute pas de musique, tu vois. Vous pouvez regarder la caméra et nous dire bonjour le Québec, bienvenue à Notre-Dame de Paris. Bonjour le Québec, j'arrive bientôt. Salut. Au fait de la pellicule pour en faire. Là c'est vraiment pour faire des pellicules. Ah oui. Nicole. Non mais je suis pas à mes places, on fait déjà la bourre alors. Ça fait rien, il dit ça fait rien, il s'en fout, c'est pas grave. Nicole, un petit mot pour la télévision québécoise? Ça va être la grande soirée, voilà. On va avoir du fun, ça va être génial, puis ça va faire la même affaire que Starmania, puis c'est parti. Puis on est là. Aussi longtemps, j'espère. Aussi longtemps, plus longtemps. Vous étiez là il y a 20 ans pour voir Starmania? Oui, exactement. Ça vous fait un peu la même fébrilité? Pour le moment, je suis pressée de retrouver ma place parce qu'il y a tellement de monde. Là, c'est la soirée parisienne, tous les gens sont là. Il y a tout Paris, c'est une grande soirée. Et donc, naturellement. On dit merde à toute la distribution. Puis, votre chanson préférée de l'album? Belle. Merci. Le trio. Patty. Bonjour, comment ça se fait qu'il connaît mon nom, lui? Parce que je suis québécois. Bonjour, oui, j'espère, ça va bien? Ouais. Alors, c'est important pour toi d'être ici ce soir pour venir supporter les Québécois? Supporter les Québécois, Luc Plamondon, le talent qu'on va voir ce soir, une merveilleuse comédie musicale. Ça va être, moi j'ai vu des petits bouts, extraordinaires. Ta chanson préférée de l'album? Ma chanson préférée, oh là là, il y en a tellement. Belle? Oui, Belle. Merci beaucoup. C'est ça, elle s'appelle Alexis. Je suis très contente d'être là, je pense que je vais passer une très bonne série. Qu'est-ce que ça représente pour vous Notre-Dame de Paris, à part Victor Hugo? C'est Anthony Quinn, c'est le film noir et blanc, c'est magnifique, c'était magnifique. Vous avez eu l'occasion d'écouter l'album? J'adore, oui. Non, j'ai pas écouté, mais j'adore ce qu'il a fait dans Starmania, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, donc je pense que ça va être formidable. Mais j'ai rien écouté avant, je suis très... Vous n'avez rien vu? J'ai rien vu du tout. C'est génial alors, allez-y.
gars, ça vous embête pas, je mets comme pour éviter. S'il vous plaît. Une dernière petite photo, s'il vous plaît. Perso. Une photo, voilà. S'il te plaît, voilà, oui. Un petit mot pour la télévision québécoise. J'en sais rien. Ah, bah, elle est par là. Non, mais j'ai rien vu. Non, mais les comédies musicales, est-ce que tu as une sensibilité à tout ça? À ce que tout le monde a dit, c'est super bien. Et c'est exceptionnel, donc je viens, c'est tout. Mais il paraît que c'est bien, franchement. Luc Plamondon. Voilà, il fait quelque chose qu'il a l'habitude de faire, donc quand on a du savoir-faire, en final, ça doit être bien. Voilà. Un jour, on pourrait te voir dans une comédie musicale, peut-être? Je sais pas, si jamais, Dieu seul le sait. D'accord, merci. Est-ce que je peux me permettre de vous placer, Claude? Vous avez votre billet, je peux vous prendre en charge de A à Z, pour l'inclusif.